Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chrétiens, mes frères, chers amis du bout des ondes, bonjour. Nous sommes parvenus au jeudi 19 décembre 2024 et vous êtes tous câblés. J'allais dire convoqués par la parole. Écoutons donc ensemble l'évangile de ce jour. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 1, du verset 5 au verset 25. Il y avait au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia, nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile. Et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière, au dehors, à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout, à droite de l'autel de l'encens. À la vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin, ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant en présence du Seigneur avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors Zacharie dit à l'ange, « Comment vais-je savoir que cela arrivera? Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence. Et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler. Et ils comprirent que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il est reparti chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi en ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. »
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Nous avons devant nous l'une des phrases les plus riches de l'Écriture sainte, attribuée à certains personnages impliqués dans l'histoire du salut. Zacharie et Élisabeth. Dans le cas présent, il s'agit d'un couple dont les deux membres ont une bonne réputation devant le Seigneur. Mais voici le contraste. Comment se fait-il que ce couple irréprochable, dans l'accomplissement de la loi et des prescriptions, n'a pas été béni par une descendance pendant ces années? La justice qui leur est attribuée vient précisément du fait qu'ils sont restés fidèles au Seigneur. Et leur fidélité a dépassé l'accomplissement de la loi. Ayant eu des raisons de se rebeller et d'abandonner la voie du Seigneur, ils ont choisi de rester à son service et de lui assurer le culte qui lui est dû. Rester au service du Seigneur, malgré tout. Mais voilà qu'éclate le cri. Voilà qu'éclate la manifestation de Dieu. Élisabeth dit, il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. La consolation éprouvée par Élisabeth est indescriptible. Nous ne pouvons pas imaginer ou prétendre comprendre la honte dans laquelle elle a été plongée pendant toutes ces années à cause de sa stérilité. Nous ne pouvons pas comprendre la douleur des couples stériles, des femmes qui désirent chérir un fruit de leurs entrailles. Nous ne pouvons pas comprendre. Mais Dieu comprend. Et en son temps, il ôte ce qui fait la honte. Il ôtera ce qui fait encore la honte de ces couples sans enfants. Le regard du Seigneur féconde la vie de ceux qui restent fidèles à son nom. Une fois de plus, Élisabeth nous est présentée comme le peuple d'Israël qui souffre de stérilité, incapable de concevoir le Sauveur promis. En réalité, c'est le Seigneur qui conçoit la vie. Seul Dieu sauve. Seul lui regardera nos vies et les fécondera et éclatera alors, comme Élisabeth, ce regard de Dieu qui se penche et qui est là. Chers amis, continuons à durer dans la fidélité, à être des hommes justes au vu de Dieu. Le temps vient, l'heure sonnera pour toi, pour vous, couple sans enfants. Dieu vous bénisse et pose son regard affectueux, miséricordieux, son regard, j'allais dire, fécond sur vous et qui vous bénisse en particulier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.